tu as fait. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu es en train de faire. Amen. Et pour tout ce que tu fais là. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es en train de remplir du Saint-Esprit ton Père. Amen Seigneur. Nous croyons Seigneur que tu es en train de délivrer. Alléluia. Et tu es en train de rendre à ton peuple le rêve liberté. Amen. Nous étions esclaves du péché, de la confusion. Tu as envoyé Malachie 4 Amen. avec une main puissante pour nous arracher de l'esclavage. Exactement comme dans les premiers exodes. Alléluia. Merci Seigneur pour la rédemption. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la libération. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous as rendus Seigneur heureux dans la liberté. Amen. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire directement dans le Nouveau Testament. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'être venus. Ce sont des sacrifices. Amen. Dieu aime les sacrifices. Amen. Vous savez, il y avait des femmes qui sont allées dans la tombe un dimanche. C'était un dimanche très tôt le matin. On fait une estimation peut-être 5 heures du matin, 6 heures du matin, elles sont déjà à la tombe. C'était des femmes, ça représente l'église. Amen. Et quand elles sont arrivées là-bas, elles sont arrivées avec des aromates. C'est-à-dire, elles ne sont pas arrivées main vide. Alléluia. Oh, alléluia. Vous amenez tout ce que vous avez de meilleur. D'abord votre cœur. Amen. Amen. Votre habillement, parce que c'est la fête. Amen. 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 Tout ce que vous aimez, vous l'apportez au Seigneur. Vous Amen. sacrifiez les temps. Ces femmes-là ont sacrifié les temps. Et se sont réveillées peut-être à 4h, 3h. Parce que leur cœur brûlait d'aller voir les corps. Alléluia. Oh, Et Seigneur. puis elles sont arrivées là-bas. Et un miracle s'est produit. Yes, sir. Quand vous vous sacrifiez, il y aura un miracle. Amen. Et le sacrifice aujourd'hui, c'est de venir ici. Amen. 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 Dieu ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Amen. Dieu paye au centuple. Et Amen. ce dont je parle ici, ce ne sont pas des théories. Amen. Il va Amen. vous bénir sur la terre. Amen. Il Amen. répondra à vos prières. Simplement, d'abord le Seigneur. Et quand ils sont arrivés là-bas, les grands miracles, c'est quoi? Elles ont trouvé la tombe vide. Yes, sir. Et ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Elles ont d'abord trouvé la tombe vide. Ensuite, elles ont vu 2 anges. Pourquoi les gens aujourd'hui n'ont pas des visions, des songes pieux et tout? C'est parce qu'il n'y a point de sacrifice. C'est vrai. Oh, Dieu fait grâce. Les gens sont gainés, alourdis. Hier, je suivais Frère Branham, excusez d'être debout, nous allons lire. Hier, je suivais Frère Branham avec mon épouse sur qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit. Frère Branham dit, faites quelque chose, prenez votre mouchoir, agitez-les comme ça. Alléluia. Non, mais pourquoi on doit agiter les mouchoirs? Mais Dieu veut voir ça. En agitant juste les mouchoirs, vous recevez des bénédictions. Yes. On a enlevé ça dans les églises. En dansant, vous recevez des bénédictions. En chantant, vous recevez des bénédictions. Les bénédictions, c'est quoi? C'est la délivrance. Yes, sir. La première bénédiction, c'est dans ton cœur. Yes. C'est que le feu descend, ça brûle le péché. Alléluia. Ça brûle les liens de l'esclavage. Amen. 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 Et quand Dieu va vous donner, ça sera pour votre bénédiction. Il y a des gens qui ont reçu des millions de dollars, mais c'était pour leur perdition. Amen. Amen. Donc la première bénédiction, c'est quand Dieu vous voit comment vous agissez. Amen. Amen. Là, il s'approche de vous, il vous bénit. Amen. Yes. Et comme hier, que Dieu bénisse la sœur Cindy, on a eu un moment de communion hier avec elle. Alléluia. Amen. Avec le frère Yvain, c'était très béni. Nous ferons la même chose. Amen. Nous devons beaucoup prier. Amen. Yes. Et nous devons saisir l'ange, lui dire, je ne veux pas te lâcher Amen. jusqu'à ce que tu me bénisses. Yes, sir. Parce que nous croyons être forts, nous croyons être purs, mais ce n'est pas, ça ne doit pas être notre pureté.
C'est vrai. Notre pureté va sécher un jour. C'est une religion. Notre force là, ça ne représente rien. À un moment donné, ça va baisser. Tu seras faible. Alors maintenant, il faut avoir une force qui ne s'épuise pas. Une énergie qui ne s'épuise pas. Une santé qui ne s'épuise pas. Ça vient comment? Tu touches le Seigneur, tu le sais, tu dis je ne peux pas te lâcher. Yes, sir. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. En ce Seigneur moment-là, Jésus. c'est lui qui va te transmettre ce qui est en lui. Son énergie, sa santé, sa force, Yes, sa victoire, amen. ça entre en toi. Amen. Amen. C'est cela le secret. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Alors, je vais juste lire un verset, et puis c'est dans Après chapitre 5, on peut lire ensemble. Et je vis, mettons-nous debout pour honorer la parole. Ah, vous êtes déjà debout, ceux qui ne sont pas debout. Pas même quand on vous dit mettez-vous debout, mettez-vous debout. Amen. Mettez-vous debout. Donc c'est ça la bénédiction. Nous, derrière la chair, nous avons aussi laissé les gens être guidés. C'est nous qui sommes responsables de ça. Nous devons par moment changer maintenant les rythmes. Amen. Amen. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Yes, Voilà. sir. Lisons ensemble. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sections. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Il avait 7 corps et 7 Amen. yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Seigneur, ajoute ton fait, ton onction. Bénis les cœurs de tes enfants. Amen. Bénis l'église tout entière. Dieu la cherche jusqu'au dernier banc. Qui est de nouvelles naissances. Qui est de délivrance. Nous condamnons tout esprit démoniaque. Amen. Nous réclamons ta présence, Seigneur. Amen. Ta puissance pour la délivrance de ton peuple. Amen, Au nom de Seigneur. Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre sujet sur l'Église. En bon français, on dit nous sommes dans notre thématique. Une thématique, on ne peut pas l'achever. On ne peut pas mettre des points, il y aura toujours des virgules. On ne peut pas l'achever. Ouais, je ne peux pas l'achever. Ainsi, à un moment donné, je vais mettre une virgule. Frère Tim viendra ici continuer. Amen. Parce que je suis là depuis le mois de juin, ou le mois de mai, depuis le mois de mars. Amen. Et il faut une complémentarité. Nous devons nous unir. Amen. Pour travailler dans le Seigneur. Pas simplement frère Tim et moi, nous tous. Amen. Prions les uns pour les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, dans cette thématique-là, nous avons d'abord insisté sur la définition de l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est le royaume de Dieu. L'Église, c'est un groupe de gens appelés à sortir. Un groupe de gens sortis d'un exode qui est différent d'autres peuples. Un peuple sacrificateur, un peuple qui offre des sacrifices qui sont les prières des saints. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Et nous avons aussi compris que l'Église épouse, c'est une race éternelle qui ne va jamais s'achever. Amen. C'est-à-dire, nous avons dit l'âge éternel de l'Église qui est l'âge de l'épouse. Ensuite, nous avons compris que sans le Saint-Esprit, il n'y a point d'Église. Amen. Et le Saint-Esprit, il fallait le définir. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est le sceau, un cachet, une tache. Amen. C'est de l'encre qui te différencie des autres.
Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la consolation, c'est la tranquillité, c'est la puissance. Yes, Amen. sir. C'est la défense, c'est ton avocat, c'est ta justice. Amen. C'est la porte de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la portion satisfaisante. Amen. Qui assure ta communion et ton pèlerinage sur la terre. C'est cela le Saint-Esprit. Amen. C'est que quand votre âme est imbibée dans l'onction du Saint-Esprit, vous aurez la tranquillité, la consolation, peu importe les épreuves. En ce moment-là, vous êtes dans le lieu très saint, dans le ciel des cieux. Amen. Et amen. En ce moment-là, ça ne sera plus le problème de ce que vous voyez. Même si vous voyez la misère tout autour de vous, au-dedans de vous, il y aura la tranquillité, la joie. Amen. Même s'il y a des injures, mais au-dedans de vous, vous aurez la tranquillité. Amen. Amen. Vous savez, vous serez un pèlerin, exactement comme Pierre. Frère Branham dit, Pierre, il a vu un pauvre tout au devant de lui. Il lui a dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. C'était la puissance de la résurrection. Et ce monsieur-là s'est levé totalement délivré. Frère Branham dit, Pierre ne se souciait pas de l'argent. Amen. Quand vous avez Dieu en vous, vous n'allez pas vous soucier de l'argent. Qui en est ou qui en est pas, vous allez adorer. Amen. Et c'est ça la preuve que vous l'avez. Amen. Peut-être vous serez un peu triste, mais au-dedans de vous, il y aura une portion satisfaisante. Vous serez tranquille. Amen. Dieu vous dira, Dieu qui est en vous, vous dira, tenez-vous tranquille, je suis là. Amen. Vous serez devant des lions. Aujourd'hui, les lions dans des cages, ce sont des êtres humains qui cherchent à vous dévorer, mais vous serez tranquille et ils seront confondus. Amen. Devant des situations délicates et difficiles, devant des pièges qui te seront tendus, Frère Branham me dit, il est votre avocat et votre défenseur. Il va faire des choses que vous-même vous ne saurez pas faire. Quand vous êtes limité, on peut vous demander, allez, vous devez payer 50 000 €. Mais j'en ai pas. Mais il est votre défenseur. Il fera que vous ayez cet argent. Amen. Vous pouvez manquer à manger, manquer du travail. Il est votre avocat. Amen. Il est votre défenseur. Il fera que vous l'ayez. Amen. C'est question simplement de Satan. Et on s'attend à lui comment? Dans l'onction, dans la prière, dans la consécration. C'est ce que nous avions aussi dit la fois passée. Je suis en train de faire une récapitulation pour ceux qui n'étaient pas. Nous avions dit que la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens n'entrent pas dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Les gens, ils ne restent pas longtemps dans la prière, dans la consécration, jusqu'à ce qu'ils attendent la voix de Dieu, la présence de Dieu, l'onction de Dieu. C'est véritable. Parce que sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup de voix. Des voix de la mode, des voix du sport, des voix de Facebook, de YouTube. Il y a de plus en plus de voix. Mais il n'y a qu'une seule voix éternelle, la voix divine, la voix de la résurrection, l'écrit du commandement. Quand est-ce qu'on l'a? On l'a quand on est dans la présence divine. Dans la présence divine, c'est en ce moment-là que vous recevez la voix de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous recevez la voix de Dieu, vous devenez un véritable Israël, prince marchant avec Dieu. C'est là où nous devons vous conduire. Amen. Nous lirons le songe de Tommy Zabel. Comment il a rencontré des pasteurs, des hommes braves, mais ces pasteurs ont pointé Tommy Zabel au prophète. Amen. Frère Branham dit, Tommy Zabel cherchait son propre chemin. Et Tommy Zabel, de par sa nature, c'était un homme qui aimait beaucoup questionner. C'était un homme qui était beaucoup plus dans les raisonnements. Voyez-vous? Et puis il a cherché la voie de Dieu, le chemin de Dieu. Mais Frère Branham dit que cette voie-là qu'il cherchait, c'était sa propre voie. Il est allé, il a vu des pasteurs avec des toges noires. Les pasteurs leur ont dit, nous ne connaissons pas ça. Nous pouvons nous indiquer, nous pouvons vous indiquer quelqu'un. Amen. Amen. Nous vous indiquons quelqu'un qui peut vous aider. Et puis ils ont indiqué Frère Branham. Amen. J'aimerais quand même lire ça. Alléluia.
Ils ont indiqué frère Branham. Et frère Branham, l'un de nos diacres, c'était un diacre. Amen. Amen. Tout un diacre, mais qui ne connaît pas la voix de Dieu. C'était un diacre qui ne connaît pas la voix de Dieu. Amen. L'un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir. Amen. Amen. L'un de nos diacres ici, je ne sais pas s'il est ici ce soir ou pas. Il s'agit de Tony Zabin. D'habitude, il est ici, il est venu à moi et il a dit, il n'y a pas longtemps avant qu'il arrive, qu'il vienne ici, il dit, j'ai eu un songe, un drôle de songe. Il a dit, j'ai rêvé que j'essayais de trouver mon chemin pour monter au ciel. Amen. Amen. Il y a des gens qui cherchent leur propre chemin pour monter au ciel. Mais ce n'est pas le cas. J'essayais de trouver mon chemin pour monter au ciel. Il a dit, j'ai vu un homme vêtu d'une soutane noire qui venait. Il était en train de lire un livre. Je suis arrivé à cet homme. Vous me suivez? Amen. Votre attention, s'il vous plaît. Il était en train de lire un livre. Je suis arrivé à cet homme-là et je lui ai demandé quel est le chemin pour aller au ciel. Donc je suis en train de lire dans Agapao l'étape actuelle de mon ministère. Amen. Amen. Prêché en 1962. Alors, il a dit demander à l'homme qui est devant moi. Et c'était un pasteur d'une église qu'il avait fréquenté. Le pasteur d'une église qu'il avait fréquenté. Écoutez ce que le frère Branham dit. Il a avancé encore un peu et il a rencontré un autre homme. Il portait une soutane noire et il chantait tout en marchant. Alléluia. Et c'était un autre pasteur. Ces deux pasteurs sont des amis personnels à moi. Alléluia. Amen. Un véritable pasteur doit être ami du prophète. Alléluia. Yes, sir. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas ami du prophète, vous n'êtes pas un vrai pasteur. Vous êtes un faux pasteur. Yes, sir. Et je vais vous montrer ce que font les vrais pasteurs. Amen. Et des hommes très bien. Frère Branham dit c'était des hommes très bien. Et il a dit, quel chemin dois-je emprunter pour atteindre le sommet de la montagne ici? Il a dit, regardez par ici. Il a dit, vous voyez très haut là-bas au sommet, c'est tout petit homme. Donc, il voulait escalader la montagne. Amen. Amen. Il voulait escalader la montagne. Et le pasteur lui a dit, au sommet de la montagne, il y a un petit homme. Un prophète Moïse. Alléluia. Le prophète se tient toujours au sommet de la montagne. Amen. Amen. Au sommet de la montagne se trouve ce tout petit homme. Je dis oui, il a dit, il y avait là un homme qui portait une salopette. Je vais entendre les amens. Amen. Un homme qui portait une salopette. Oh, on cherche quelqu'un qui veut nous montrer les chemins du ciel. D'abord, cet homme-là n'est pas sur un plateau. Il est au sommet de la montagne. Amen. Et une espèce de petit chapeau de cow-boy. Quelqu'un disait au Kentucky, il disait, en parlant de moi là-bas, il disait, ce gars-là a l'air de tout sauf d'un prédicateur. Frère Branham était un petit homme, c'était pas un grand homme. Amen. C'était un petit homme, mais rempli de puissance. Alléluia. À transmettre. Alléluia. Rempli de visions à transmettre. Nous n'adorons pas. Nous voulons être là où il est. Parce que c'est lui qui connaît le chemin du ciel. Il y a déjà été. Il a vu les habitants du ciel. Il voulait y rester. Dieu lui a dit non, rentre. Quand je reviendrai premièrement à toi. Alléluia. Tu seras jugé. Il a dit, si ces épaules entrent, les miens entreront. Parce que je prêchais exactement comme Paul. Yes, sir. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui ne prêchent pas comme Paul
ce sont des faux pasteurs. Yes, baromètre. Gloire à Dieu. Amen. Ces gars-là a l'air de tout sauf d'un prédicateur. Grande Sœur Thérèse. Où est la grande Sœur Thérèse? Je veux voir ta main. Amen. Amen. Ma grande sœur s'appelle Thérèse. Ma belle-mère s'appelle Thérèse. J'ai beaucoup de respect pour les Thérèses. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez parmi les apôtres que par moment on s'est donné des noms. Amen. Comme moi par exemple on m'appelait Armanus. Alléluia. Il y a des noms comme ça. Voilà quoi. Didim. Il y a un Didim ici. Je ne veux pas l'identifier. Mais il y a un frère ici que j'aime appeler Didim. Gloire à Dieu. Alors, il dit ceci. Quelqu'un disait au Kentucky, paragraphe 82, l'étape actuelle de mon ministère, prêchant 62, il disait en parlant de moi là-bas, il disait, ces gars-là a l'air de tout sauf d'un prédicateur. Il se peut que j'ai l'air d'un cultivateur ou quelque chose comme ça, mais vous savez, ce ne sont pas les apparences qui comptent. Amen. Amen. Amen, ce ne sont pas les apparences. Yes, sir. Et il a dit que c'était moi qui étais debout là-haut. Et il a grimpé jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à moi. Pour arriver jusqu'au prophète, il faut escalader la montagne. Parce que le prophète se trouve au-dessus de la montagne. Pour comprendre ce que le prophète a dit, vous devez fournir un effort. C'est ainsi qu'il dit, faites tous vos efforts pour joindre à ceci, à cela. Il y a des efforts. Amen. Ce n'est pas sur une rue de facilité. Ce n'est pas without file. Wi-Fi. Facilité. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises Wi-Fi. C'est bien. Mais ne brisons pas l'ancien modèle. Notre religion, c'est la religion à l'ancienne mode. Amen. Amen. C'est l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, c'était pas un évangile without file. Tu es là dans ta baignoire en train de suivre une prédication le dimanche, tu ne viens pas à l'église. Ce n'est pas l'ancien évangile. L'ancien évangile consiste à faire exactement comme Marie de Magdala, comme ce groupe de Marie et toutes ces femmes, et se sont réveillées le matin. Amen. C'est ça la résurrection. Un véritable chrétien se réveille à 5 heures. C'est le lever du soleil. Alléluia. Amen. Entre 5 heures et 6 heures, levez-vous. Si vous commencez à vous lever vers 9 h 10 heures, il y a un ça ne va pas. Frère Branham, amen. Si vous vous réveillez, écoutez, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Comment le recevoir? Frère Branham a dit, ne l'enregistrez pas. Amen. Frère Branham dit à la fin de la prédication pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Il dit exactement ceci. Je vais donner des instructions spéciales aux prédicateurs pour leur dire comment ils vont faire pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je peux être là. Séraphin, viens. Viens. Je prie pour toi de loin. Après, je dis, viens. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Je commence à prier en tenant ta main. Amen. Amen. Je sais pourquoi je l'ai fait. Amen. Amen. Je sais pourquoi je l'ai fait. Pourquoi? Parce que le feu, c'est d'un corps à un autre corps. Amen. 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 Alléluia. Je n'ai ni or ni argent. Ce que je te le donne. Yes, sir. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on fait. On peut être là. Il y avait une femme remplie d'impudicité et d'immoralité. Amen. Amen. Mais écoutez, ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas condamnable, une telle femme. Amen. Amen. C'est-à-dire, elle est née comme ça. Comme je suis le frère Tim parlait aux jeunes. Nous tous, il nous est déjà arrivé de voler. Tout le monde est voleur. Qui n'a jamais volé ici? Alléluia. Moi, j'ai déjà volé.
le vol dont je me souviendrai toujours, hein, c'était quand j'étais en 4e secondaire. Amen. Mon épouse, tu me suis. Nicole, il faut me suivre. Alors, j'étais en 4e secondaire. Moi, j'étais tranquille. J'étais un garçon tranquille. Mais j'avais un ami du quartier de Yolo. Moi, j'étais des Limités. Nous, des Limités, on était souvent tranquilles. On nous appelait des Yuma. Hein, en Lingala, des petits garçons. Ils sont trop tranquilles, trop polis, trop dociles et tout. Moi, j'étais comme cela. Mais il y avait des garçons d'autres quartiers, Matete, Kaouka. C'était des catcheurs, des boxeurs, des ceci et tout. C'était des gens qui faisaient peur aux autres. Et quand ils étaient à l'école, les autres élèves n'avaient pas peur, ils avaient peur d'eux. Mais nous autres, on n'avait pas peur de nous. Alors il y a un monsieur qui était le chef de classe, même quand je ne bavardais pas, il inscrivait mon nom sur la liste des bavards. Mais mon ami Bavon, que Dieu le bénisse, il a aussi, il est à Lubumbashi au Congo, sa petite sœur est ici. Alors il est aussi un grand responsable là-bas au Congo. Alors lui c'était un bavard, un grand dérangeur. Mais le monsieur avait peur de mettre son nom sur la liste. Il mettait que mon nom. Et puis, moi, dans cette école-là, si tu es médiocre, on te chasse de l'école. C'était l'école de prêtres. Alors moi, je me suis dit, ah, il a encore inscrit mon nom. J'irai dans le bureau du proviseur, je vais voler cette liste-là. Je vais voler ça. C'est ce que beaucoup de gens faisaient. Moi aussi, je vais faire comme les autres. Mais un enfant de Dieu, quand tu fais comme les autres, on va t'attraper. Ça sera pire pour toi. Les bavons, mes amis Kouraki, il le faisait, il écrit, j'irai là-bas, je vais surveiller le proviseur, s'il n'est pas là, j'entre dans son bureau, je prends ça, je bouffe ça, je déchire ça. Je parle aux écoliers. Alors, j'étais encore un catholique. Je dis, moi aussi je vais voler. Sinon, on va m'exclure de cette école. Et papa va pleurer, ça ne sera pas intéressant. Je suis allé, j'ai surveillé, le proviseur n'était pas là, j'entre. Je prends le papier, et puis jusqu'à je voulais me mettre dans la bouche, le proviseur rentre. Il gifle. C'était grave. Ni m'a volé les papiers. Et puis j'ai été exclu de l'école pendant 2 semaines. Si j'ai réussi de la 4e année à la 5e, c'était la main de Dieu. Normalement, je devais être exclu de l'école. Mais Dieu arrange toujours. Amen. On a réussi peut-être à 8 en 4e. Moi aussi, j'étais dit non. Quand je suis rentré, les élèves, il faut bosser, être des bosseurs. La réussite, c'est travailler. Quand je suis rentré, j'ai travaillé beaucoup, mais je savais que je serais exclu de l'école. Parce que c'était grave. Mais le jour de la délibération, Dieu a fait que le proviseur là ne soit pas là. Dieu a fait ça. C'est mon oncle qui est allé prendre le bulletin. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur. Amen. Alléluia. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, Amen. Mais l'Éternel l'en délivrera toujours. Amen. C'est mon oncle qui est allé prendre le bulletin. Que Dieu ait son âme. Lui m'a vraiment poussé aux études. Hein. Mon père ne savait ni lire ni écrire, mais c'est lui qui m'avait donné le goût des calculs de la lecture depuis 1er, 2e, 3e. Faites de même les parents. Amen. Amen. Accompagnez vos enfants. Cet oncle-là m'a accompagné de la 1er, 2e, 3e. J'avais un niveau élevé par rapport aux jeunes de ma génération. Parce qu'il m'entraînait, mais il n'avait pas aussi beaucoup étudié. Il s'est limité en 3e. 3e, 4e, jusqu'au secondaire, je me débrouillais tout seul. Ouais. Alors maintenant, l'oncle est allé prendre le bulletin. Il savait qu'on allait m'exclure. Et quand il arrive là, moi je n'étais pas là. Quand j'arrive, l'oncle me dit, tu as réussi, hein, tu passes en 5e. C'est vrai? Oui, tu passes en 5e. Ouais. On ne m'a pas exclu. Non, on ne t'a pas exclu. Directement, les proviseurs rentrent. Et lui, comment il n'est pas exclu? Comment il n'est pas exclu? Le jury avait déjà siégé. Amen. C'est ainsi que nous chantons, le Dieu puissant c'est Jésus. Amen. Il est ma justice. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est votre justice. Amen. Amen. Peu importe la situation, même si tu es fautif, le Saint-Esprit peut te délivrer. Amen. C'est ta justice et ta puissance. Tout ce
ce dont j'ai besoin, je les trouve dans sa main. Amen. Amen. Et je suis passé en cinquième. En cinquième, j'étais tranquille. Amen. Sage comme une image. Et puis c'est comme cela que j'ai fini mes études secondaires. Dieu vous prépare aussi aux études. Hein? Ne dites pas l'enlèvement je ne veux plus étudier. Non. Étudier, frère Branham dit étudier, vous occuperez un bon standing dans la société. Amen. Amen. Vous aurez fait des formations. Amen. Amen. Dieu veut ça. Étudiez, vous les jeunes gens, étudiez. Mon pasteur me disait, le pasteur Dioka, que Dieu le bénisse, il nous poussait aux études. Amen. Nous avions fait l'université. Moi, je suis venu ici parce que c'est l'université qui m'a envoyé. Si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas ici devant vous. Amen. Moi, je pensais que je suis venu étudier, mais c'était pour ça. Et il m'a donné tout ce dont j'ai besoin. Amen. Mais c'est pour travailler pour lui. C'est pour apporter aussi mes revenus à l'église, les sacrifices. Exactement comme Corneille. C'était un homme qui apportait les sacrifices à l'église. Et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'ici nous lisons, il faut escalader. Pour être d'abord là où il y a les prophètes, parce que là où il y a les prophètes, il y a les bénédictions, il y a le Saint-Esprit, il y a la délivrance. Amen. Parce que la colonne de feu qui est en Jésus est entrée dans les prophètes. Si vous êtes l'ami du prophète, amen. Amen. Si vous aimez les prophètes, vous entrez dans la portion du ciel du prophète. Amen, c'est ainsi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, mais il faut escalader la montagne. C'est difficile. Il faut escalader, c'est ça. Il a dit que c'était moi qui étais debout là. Il a grimpé jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à moi. Et il a dit que je l'ai pris par les bras. Et que, voyez, je vous prends par les bras, je prie. Nous prions ensemble. Amen. Je voulais parler de cette femme-là qui était impudique, immorale, une prostituée, mais qui s'est mariée après. Frère Branham dit, je me suis agenouillé avec elle. On a prié. Oh, alléluia! Frère Branham dit, j'ai prié avec elle. J'ai prié avec elle. J'ai prié avec elle. Après, je me suis arrêté. Je lui ai dit, ça va. Et puis, l'esprit a dit à frère Branham, prie encore. Parce que l'esprit n'avait pas encore quitté. Frère Branham a prié, il a prié, il a prié. Ces démons-là d'impudicité, d'immoralité a quitté. Et frère Branham dit, maintenant ça va. Et la femme a été délivrée, après elle s'est mariée. C'est comme cela que nous devons prier. Priez jusqu'à ce que prenez vos enfants à la maison, tenez-les à la main. Amen. Priez. Amen. Priez. Le problème des maisons, c'est l'atmosphère. Yes, sir. Le problème de nos enfants ici, si vous les laissez seuls, d'abord, ils sont entraînés à la rébellion par les écoles. Dans les écoles, on leur apprend le droit des enfants, mais pas les obligations des enfants. Amen. Amen. Je suis un enseignant, je sais de quoi je parle. Le droit des enfants. Non, monsieur, tu ne peux pas faire ça. Non, monsieur, on leur apprend le droit, mais pas les obligations. Alors, des enfants comme ça à la maison, ce sont des rebelles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais pourquoi les enfants sont rebelles? Mais ça vient de l'éducation. Tu verras un doux comme Tidji, son papa parle aussi pas. Non, papa, là je ne suis pas d'accord, papa. Est-ce que toi, vraiment, tu m'aimes, papa? On les lui a appris à l'école. Amen. Mais pour changer cela, il faut l'atmosphère dans la maison qui devienne un agneau qui abandonne ses droits pour le Seigneur. Amen. Et vous saurez que ce serait un homme honorable dans les royaumes. Amen. Amen. Bon, regardez, écoutez maintenant comment frère Branham a fait. On les tient dans le bras. Amen. On prie. On prie. Alléluia. Il a dit que j'ai répondu. Il a dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire? Non, ah oui. Il a dit que c'était moi. Vous me suivez? Amen.
Il a grimpé jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à moi et il a dit que je l'ai pris par le bras et que je l'ai conduit en eau jusqu'à ce que j'arrive au sommet de la colline. Et il y avait un endroit désert à traverser. Il y a toujours un désert, mes amis. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans désert. Le désert, c'est un endroit de preuve et de sacrifice. Yes, sir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que je n'ai pas recommencé ma prédication, je fais des rappels. Amen. Et j'ai dit, Tony, frère Branham dit maintenant à Tony, il a amené juste dans le désert. On va vous amener juste dans le désert pour que vous appreniez à marcher dans le désert. C'est ainsi que l'église d'Arizona, ça a commencé par le désert. Le premier exode, il y avait un désert. Paul a été envoyé dans le désert. Jésus est allé dans le désert. Amen. Pour être éprouvé. Nous aussi, nous devons aller là-bas. Au milieu des épreuves et des difficultés, Dieu manifeste sa puissance. Il y avait un endroit désert à traverser. Et j'ai dit, Tony, frère Branham dit maintenant à Tony, le diacre, Tony, je dois te quitter ici. À un moment, le prophète te dira, je dois te quitter. Vous voyez, les pasteurs sont déjà loin. Ici, Tommy n'est pas avec le pasteur. Tommy, alléluia, il est maintenant avec les prophètes. La meilleure chose que moi je peux vous faire, la meilleure chose que frère Tim peut vous faire, la meilleure chose qu'un prédicateur peut vous faire aujourd'hui, c'est de vous amener au prophète. Amen. Amen. Et le prophète vous prendra dans le bras. C'est l'immortel et il n'est pas mort. Alléluia. Frère Branham a dit, si on vous dit que je suis mort, ne croyez pas. Amen, c'est Esther. Amen. Pas dans ton amen. Frère Branham n'est pas mort, c'est l'immortel Élie. Alléluia. Amen, Kylian. Que Dieu te bénisse, Kylian. Amen. On va prier pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors le prophète dit à Tony, je dois te quitter ici. Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Il faut que le Dieu de ton papa William devienne ton papa, devienne ton Dieu, devienne ton papa. Que ton Dieu là, le Dieu de ton papa, remplace ton papa. Alléluia. Hein, Ryan? Que le Dieu de ton papa devienne ton papa. Il va t'accompagner où que tu sois. Papa ne sera plus là. Amen. Amen. Même les filles, que le Dieu de vos parents devienne votre Dieu. Un bel homme viendra. Tu sais, tu es jolie. Je t'aime. Tu peux devenir ma copine. Toutes tes copines ont des copains. Il n'y a que toi. Un blessing, Elsa et les autres. Elise Rachel. Toutes tes copines, elles viennent. Elise Rachel, tu sais quoi? Hier, j'étais avec mon copain. Même je suis allé dormir chez mon copain. Oh Seigneur, c'est le monde à l'envers. Ce sont des choses vraies. Et vous serez maintenant dans le désert, vous ne pouvez pas faire ça. Amen. Parce que le prophète dit, c'est du diable. Amen. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel n'arrivent. Ces jours grands et redoutables pour les pécheurs. Amen. Il ramènera le cœur des enfants au père apostolique. Et le cœur des pères aux enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Ces copinages-là, ces immoralités à bas âge, oh Seigneur, au point où c'est difficile à 10 ans, à 8 ans, à 9 ans de trouver une jeune fille vierge ou un jeune garçon chaste. Moralité des divorces. Le mariage n'existe pas à cause de ça. Je vais attendre des amens. Amen. Mais à un moment donné, il faut que le Dieu de Branham devienne ton Dieu. Amen. Le Dieu de Branham est devenu le Dieu d'Elsa. Amen. Amen. Le blessing de toutes les filles qui sont ici.
Frère Branham. Tony, je dois te quitter ici. Il faut que tu fasses une partie du chemin tout seul. Il a dit, Frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Écoutez maintenant, votre attention, s'il vous plaît, secouez-vous. Ne laissez pas le diable vous embrouiller par le sommeil. Amen. Il a dit que j'ai répondu, viens ici Tony, regarde là par terre. Tu vois ces traces de pieds nus marquées de sang. J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Tu n'as qu'à rester là-dessus. Je ne connais rien d'autre vers quoi diriger les gens. Amen. Amen. Frère Branham nous dirige vers le pas ensanglanté, les traces ensanglantées des pas nus de Jésus. Alléluia. Frère Branham dit, pendant tout ce temps, je suis resté là. Toi aussi, tu dois suivre les traces des pas ensanglantés de Jésus dans le désert. Ça signifie au milieu des serpents, de lions, des ours. Amen. Tu es là en train de marcher suivant les empreintes de sang ensanglanté, de pas ensanglantés. Amen. Amen. Vous êtes là, vous suivez juste les traces. Là, vous n'êtes plus avec les pasteurs. Vous n'êtes plus avec l'église. Amen. Vous êtes tout seul. Pas un groupe. C'est ce que Frère Branham dira. J'ai bien peur. Frère Branham dit ici, je ne connais rien d'autre vers quoi diriger les gens. Moi non plus. Pas vers un credo ou une sensation quelconque, mais vers ces empreintes de pas ensanglantés qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ. Alors c'est que cet homme a dû ressentir, un homme qui avait tant d'amis millionnaires et un seul manteau, un homme qui était lui qui avait le pouvoir de frapper un homme d'aveuglement, il a laissé un homme le chasser. Quand vous avez ça au milieu des épreuves, vous aurez une attitude, les attitudes qui est Dieu. Amen. Voyez-vous, le pas ensanglanté de Jésus sur les sables du désert. Amen. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est que nous devons voir. Amen. Acclamation pour les Seigneurs. Alléluia. Vous avez compris, vous devez avoir le Saint-Esprit. Amen. Voilà la voie. Amen. Nous devons vous conduire au prophète. Amen. Et c'est le prophète qui vous indique, alléluia, le pas ensanglanté de Jésus dans les sables du temps. Le temps, c'est la chair. Les sables, c'est votre terre, votre corps. Mais le sang doit entrer de vous. Amen. Vous allez suivre cela. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai changé d'intitulé, étant toujours dans le thème Église tachetée. Amen. Donc, on a été dans le thème, on est toujours dans ce thème-là. Mais cette fois-ci, je l'ai intitulé L'église tachetée, agneau du 14e jour. Amen. L'église tachetée. C'est une église qui a sur elle le sang. Amen. Pas son sang, mais le sang de quelqu'un d'autre. Parce que dans l'Ancien Testament, on prenait 2 pigeons. Amen. On coupait la gorge d'un pigeon, on tuait un pigeon, une tourterelle. On prenait le sang de cette tourterelle, on les déversait sur une autre tourterelle. Amen. Et cette autre tourterelle avait le sang. Le sang, c'est la vie de Jésus. Le sang, c'est l'esprit de Jésus. Amen. Le sang, c'est la parole de Dieu. Amen. Il est question ici d'une église qui est enveloppée de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la vie. Et la vie vient du sang. Amen. Vous devez être une église tachetée. Une sœur tachetée. Un frère tacheté. Amen. Colorié du sang. Amen. Vous devez avoir le sang autour de vous. Pas n'importe quel sang. C'est le sang de l'agneau du calvaire. Et l'agneau du calvaire, c'est l'agneau des Juifs. Amen. Jésus est l'agneau des Juifs. Il est venu mourir. Amen. Et son sang, on l'a déversé sur
agneaux des gentils. Amen. Et nous sommes dans la catégorie des agneaux des gentils. Et nous avons le sang de Jésus, le sang d'Emmanuel sur nous. C'est que frère Branham dira, j'ai le sang de Jésus dans ma main. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, vous êtes le sang de Jésus en esprit. Alléluia. Sœur Thérèse, Oh, tu es le merci, sang de Jésus en Seigneur. esprit. Amen. Sœur Cindy, tu es le sang de Jésus en esprit. Nous tous ici, frère Samuel et les enfants, nous sommes les sangs de Jésus. Nous sommes l'église tachetée du sang. Yes, sir. Nous sommes l'agneau des gentils. L'agneau du sacrifice, nous les devenons aussi. Amen. Amen. Pour avoir le sang, il faut aussi devenir l'agneau du sacrifice. C'est ainsi que je l'ai intitulé l'église tachetée, l'agneau du 14e jour. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'agneau du 14? Pourquoi 14? Parce que l'agneau devait être gardé, être éprouvé pendant 14 jours. Amen. C'est que le véritable agneau, alléluia, apparaît au 14e jour. Yes, sir. 14 jours représentent cet âge de l'église des Juifs, Amen. et à la fin desquels il y avait un agneau, Jésus l'homme de Galilée. Il est l'agneau des Juifs, il est venu pour les Juifs. Mais il a été immolé, et on a pris son sang, on l'a déversé au cours des âges de l'église. On a fait l'aspersion, et au cours des âges de l'église, on a vu l'épouse. L'épouse, amen, au travers de Paul, qui était le sang de Jésus, au travers d'Irénée, qui était le sang de Jésus, amen, au travers de Martin, qui était le sang de Jésus, au travers de Colomba, qui était le sang de Jésus, au travers de Luther, qui était le sang de Jésus, au travers de Wesley, le sang de Jésus, au travers de Branham, le sang de Jésus. Quand vous rejetez le sang, qui détient le sang, c'est le messager de votre temps. C'est ainsi que nous avions dit, vous devez aller escalader la colonne, la colline, et être là où il y a le messager. Alléluia. Quand vous êtes là où il y a le messager, frère Branham a dit, frère Branham a dit, sœur Judith, frère Branham a dit, alléluia, frère Branham a dit, c'est le sang. Amen. C'est le sang, ça vous purifie. Ça vous lave de toute iniquité. C'est le titre incontestable. Le diable ne peut pas contester ça. C'est ça la portion du salut pour votre vie. Et frère Branham dit, la fin de l'âge de la Odyssée va produire l'enlèvement. Amen. Amen. Nous allons lire cela. Et cet enlèvement-là, c'est le prophète lui-même. C'est l'enlèvement des frères Branham. Pas l'enlèvement des pentecôtistes. Et l'enlèvement des frères Branham, ça n'a rien à voir avec la chair. Amen. L'enlèvement des frères Branham, c'est votre âme. Il a appelé cela les raptures. Il dit, c'est moi-même qui vais le placer là. Amen. Bon, on va lire les prophètes. Amen. Il est quelle heure? Je vais terminer dans 10 minutes. C'est le début. Amen. On va continuer après. Suivez par exemple ici. Il est dit, et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres ni les regarder. Le livre là, c'est la vie. Amen. Ce n'est pas un livre d'imprimerie. Non. Alléluia. Le livre, c'est ta vie. Il y a deux livres. Il y a un livre dont les noms seront effacés, c'est ta vie charnelle. Il y a un livre dont les noms ne seront jamais effacés, c'est ta vie éternelle. Amen. Ceci revient à dire quoi? C'est en ce moment-ci que c'est déterminé la vie éternelle. C'est à ce moment-ci que les gens attendaient leur sort pour l'éternité, même ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils attendaient ces moments parce que Jean a dit, si ces livres n'avaient pas été touchés, on serait tous perdus. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez.
Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ouais, Jean pleurait. Jean était enlevé. Parlons un peu de Jean. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Je fais la description, votre attention. Un croyant du message sait que l'enlèvement a lieu dans Apocalypse chapitre 4. Les âges des églises, c'est du premier chapitre d'Apocalypse au troisième chapitre de l'Apocalypse. Quatrième chapitre de l'Apocalypse, l'église est enlevée. Alléluia. Cinquième chapitre, les sceaux sont brisés. Amen. Hey. Là, l'enlèvement a déjà eu lieu. Yes, sir. Vous ne pouvez pas dire que les sceaux sont brisés. Nous attendons l'enlèvement. Parce que ici, selon le plan de la rédemption, Amen. Amen. Quand vous êtes au chapitre 5, Jean est déjà ravi, enlevé, rapturé. Alléluia. Amen. Amen. L'enlèvement a lieu au chapitre 4. Au chapitre 5, là, on est déjà dans l'enlèvement. Mais Jean est enlevé, mais il pleure. Amen. Alléluia. Il est enlevé, oui. Mais vous vous dites que vous êtes enlevé, vous pleurez. Jean était enlevé, mais il était en prison. Jean n'était pas enlevé. Oh, c'était spirituel. Comme les gens aiment la chair, ils aiment manger au ciel. Mais l'enlèvement là de la chair, c'est ce qu'ont prêché les pentecôtistes et ainsi de suite. Amen. Amen. Frère Branham, quand il est sur la montagne, la haute colline là, quand vous arrivez chez Frère Branham, vous escaladez jusque chez lui, il vous montre ce que c'est que l'enlèvement. Il dit, j'espère que vous avez la connaissance spirituelle de comprendre ce que j'ai voulu faire comprendre à l'église sans le dire ouvertement. Amen. Nous devons dire les choses d'une manière telle que le groupe s'amenuise, Amen. pousser certaines personnes à réfléchir, et cela est fait sans aucune intention. Dans d'autres traductions, on dit cela est fait de manière expresse. Comme Jésus, celui qui ne mange pas ma chair, ni ne boit mon sang, ne peut entrer dans le royaume. Ramenons ça dans l'écriture, citation, citation. Mais celui qui mange la chair d'un homme, c'est un sorcier. Donc Jésus est un sorcier. Les gens quittent. Fausse doctrine. Et vous, pourquoi vous ne voulez pas quitter? Parmi vous, il y a un démon. Oh. C'était un pasteur qui ne se préoccupait pas de la croissance numérique, frère Urbain. Alléluia. Amen. La croissance numérique qualitative, oui. Pas une croissance numérique où il y a des démons à l'église. Oh. Il faut avoir la capacité. Amen. Si parmi ces gens hantés des démons, il y a des enfants de Dieu, les délivrer. Mais il y en a aussi des irrécupérables, ils doivent partir. Ça veut dire que Jésus, quand il entrait dans des maisons pour faire des miracles, il n'amenait pas tout le monde. Quand il trouvait des incrédules là-bas, il les chassait. C'était des boucles d'incrédulité. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un être trop incrédule, quand vous êtes avec lui, il faut être fort. Sinon, éloignez-vous et priez pour lui. Amen. Amen. Quand on dit éloignez-vous, ça ne signifie pas les haïr. Amen. Éloignez-vous, priez pour lui. Amen. Amen. Éloignez-vous de toute forme d'incrédulité. Alléluia. Voilà. Alors, donc quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, l'enlèvement a déjà eu lieu. Amen. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David a vaincu, pour ouvrir les livres et les sept sceaux, et ces sept sceaux. Et écoutez maintenant, et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards. Les quatre êtres vivants, Amen, j'ai refait. Au milieu du trône, les quatre êtres vivants, au-dessus, au nord, c'est l'aigle. Ce sont les pensées qui entrent dans le cœur. Si l'aigle n'est pas là, ce sont les pensées démoniaques qui entreront dans le cœur. Alléluia! Il faut que l'aigle sorte de vous. Parce que nous sommes dans l'âge de l'aigle, l'âge prophétique. Et cet aigle-là, c'est les prophètes. Confiez-vous à l'Éternel.
vous serez confortés, confiez-vous au prophète, vous réussirez. Il faut que les pensées prophétiques soient au-dessus de vous. Il faut que l'aide soit au-dessus de vous. Là où se trouvent les corps, là s'assembleront les ailes. Au-dessus. Amen. Sur les pieds, le sud, il y a l'homme, la sagesse, qui conduit vos pieds. Alléluia. L'homme sage ne vit pas parmi les imposteurs. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Alléluia. Les moqueurs, éloignez-vous, même vous les enfants. Si vous devez marcher seul, marchez seul. Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Jésus. Amen. Amen. Comme on disait ici, frère Coleman a dit, je vais rester seul dans la parole. Stay alone in the world. Donc vous devez rester seul avec le Seigneur, s'il le faut. Au sud, la sagesse est l'homme. À l'ouest c'est la droite. Amen. Là où il y a la force, vous avez de la force. Pourquoi vous avez de la force? Parce que vous n'êtes pas mort. Pourquoi vous avez de la force? Vous êtes debout. Pourquoi vous avez de la force? Amen. Vous êtes là, vous marchez, vous avez la force. Cette force-là que Dieu vous donne, c'est pour les sacrifices. Amen. Faites quelque chose pour le Seigneur. Vous faites quelque chose pour les enfants de Dieu. Là où il y a la faiblesse, il y a les lions, la puissance. Et les côtés faibles, c'est là où il y a les cœurs. Amen. C'est ce que j'ai mis ma croix à gauche. Alléluia. J'ai une croix ici. Il y a des petites choses que nous faisons qui attirent l'ange de l'Éternel. Amen. Comme je dis le matin, là, vous prenez on chante là, vous prenez les mouchoirs, vous faites comme ça. Amen. Adoration. Vous chantez de tout cœur. Yes, c'est comme cela que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Vous êtes attentifs à la parole de Dieu. Vous recevez le Saint-Esprit. Vous faites quelque chose. Même quand vous écrivez les prédications, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Je vais un peu vous charrier. Ne faites pas les savons. Il y en a qui font les savons. Souvent les gens font les savons. Amen. C'est comme dernièrement. Ça c'est un peu culturel. Hein. La délégation de mon pays est arrivée quelque part en Europe. Tous les conseillers étaient là assis en face des conseillers d'autres pays, d'un autre pays développé. Les autres conseillers avaient des papiers, des stylos en train d'écrire. Les conseillers de mon pays faisaient les savants. Ils étaient là derrière leur président. Ils n'écrivaient pas. Ils font les savants. Vous n'écrivez pas. Ça signifie quoi? Vous attendez que ça finisse, qu'on parte. Pédagogiquement parlant, c'est ce que ça signifie. Nous, quand on venait à l'église, on avait nos carnets. Amen. Alléluia. On écrivait. Il y a des choses que je vous dis, comme je le dis à mes enfants, je vais au talent. C'est des talents de plus de 30 ans. C'est resté en moi. Amen. Même quand je disais aujourd'hui à mon fils de ville, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour est redoutable. Amen. Il ramènera les cœurs des enfants au père, les cœurs des pères aux enfants, de peur que je vais frapper les pères. J'ai bloqué ça. Amen. Amen. Quand vous le faites, Dieu vous accompagne. Yes, vous bloquez vos syllabus de géographie, hein? Vos syllabus d'histoire, vous bloquez des formules chimiques, des formules matricielles, intégrales et tout en mathématiques. Et vous ne voulez pas bloquer les citations du Seigneur. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Oh, nous l'avions fait quand on avait fermé l'université au Congo. Moi, Dieu m'a parlé. Oh, il y a des gros syllabus dans l'économie monétaire. J'avais un gros syllabus dans l'économie monétaire. Je bloque ça, je bloque ça. Oh, on ferme l'université. On met ça de côté. Et puis on s'est dit avec notre ami Kouete qui prêche aussi. Mais nous on bloquait des gros syllabus comme ça dans la tête. Et maintenant, quid des brochures? Les frères et sœurs ne lisent plus. Et quand nous on lisait, on mémorisait les citations. Amen. Et quand on avait des débats sur la parole, il faut avoir de la ceinture. Il faut avoir les reins bien ceinturés. Yes. Vous parlez, les gens se taisent. Amen. Il faut déroder dans la doctrine. Amen. Vos maîtresses et vos maîtres vous font maîtriser des poésies.
Vous savez qui ont écrit ces poésies? Ils avaient quel esprit? Tant mieux, faites-le pour avoir des points. Mais quand vous mémorisez certains extraits de la Bible, Amen. alléluia, je vais un peu cachant, je vous parle directement. Il y a des citations que vous devez réciter. Yes, sir. Amen. Je ne vous Amen. demande pas d'être des perroquets, mais vous les récitez. Amen. Dieu descendra. Alléluia. Yes, Il vous donnera la compréhension. yes, sir. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu voit ça, il va vous accompagner. Il va ouvrir votre mémoire. Nous, quand nous l'avions fait, alléluia. Les résultats, c'était quoi? Quand on est rentré à l'université, c'était des distinctions. Amen. Amen. Faisait des pourcentages qui étonnaient. Pourquoi? Parce qu'on était habitué à lire. Dieu accompagne, il vous bénit spirituellement. Il bénit aussi matériellement. Et tu deviens intelligent. Tu n'étais pas peut-être très intelligent, mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen, les enfants. Amen. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la réussite. Amen. Consacrez-vous au Seigneur. Consacrez-vous au Seigneur. Vous ne serez jamais la queue du jour la tête. Dieu est capable d'enlever même un professeur qui vous dérange. Amen. Amen. Dieu est capable de changer les jurys ou la direction. Dieu est capable de bloquer un professeur qui ne vous aime pas. Dieu est capable de transformer le cœur d'un prof qui ne vous aime pas. Dieu est capable de changer la décision d'un jury. Il est vivant. Amen. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il doit vivre en nous. Tout dépend de nos attitudes. Est-ce que nous agissons comme le mari de Magdala? Le matin, il se réveille pour le Seigneur, prépare les aromates. Aujourd'hui, les aromates, c'est autre chose. Tirez vos conclusions qui viennent là. Comment les anges ne peuvent pas vous apparaître? Comment Dieu ne peut pas agir? Amen. Amen. Que Dieu obéisse. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On va continuer. Quand l'Esprit de Dieu